Bonjour à tous, dans cette nouvelle série, je vais aborder un sujet controversé, l'enlèvement de l'Église. Ce premier épisode donnera le cadre du sujet, le deuxième épisode parlera de l'enlèvement pré-tribulation, le troisième épisode de l'enlèvement pré-colère, et le quatrième abordera les objections et commentaires que ces vidéos susciteront. La foi chrétienne est fondée sur deux événements, la résurrection du Christ et sa seconde venue. Lors de son premier passage sur terre, le Christ est venu accomplir l'œuvre de rédemption sur la croix. Il est mort et ressuscité pour nous, nous libérant de l'emprise du péché et de la condamnation de Dieu, si nous nous repentons et mettons notre foi en lui. Cette première venue du Christ a été annoncée par des centaines de prophéties et constitue le point central de l'histoire de l'humanité. Pourtant, cette première venue, aussi fondamentale soit-elle, n'est que la première partie de l'accomplissement d'une promesse de rédemption et de régénération, aussi bien de l'humanité que de la création tout entière. Lors de sa première venue, le Christ a apporté la solution au péché et a posé les bases de la résurrection future. Pour sa deuxième venue, il accomplira cette rédemption par la résurrection des croyants et l'établissement de son royaume sur terre, qui précédera le jour du jugement de l'humanité, du diable et des anges déchus, avant la création future d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. La seconde venue du Christ est aussi appelée le jour du Seigneur. Cet événement est mentionné dans la Bible 2 fois plus que la première venue. De même que sa première venue s'étala sur plus de 33 ans, avec plus de 3 ans de ministère actif, de même à sa seconde venue, à sa parousia en grec, de nombreux événements se produiront et s'étaleront dans le temps. Depuis la résurrection du Christ, deux époques, deux royaumes s'affrontent, se chevauchent. D'un côté, le royaume de Dieu qui approche, de l'autre, le royaume vaincu du diable et de l'humanité déchue. La seconde venue du Christ inaugurera une nouvelle ère, avec le Christ comme roi sur terre. Mais d'ici là, le diable se déchaîne, sachant que son heure approche. Pour les croyants nés de nouveau, l'attente est grande de ce jour tragique et puissant qui sera pour ceux qui ont mis leur foi en Christ un jour de réjouissance et de célébration, tandis que pour ceux qui ont rejeté Dieu, ce jour viendra comme un voleur et sera un jour de terrible effroi. La Bible est parsemée de prophéties sur le jour du Seigneur, mais c'est le livre de l'Apocalypse qui nous donne le plus de détails sur la fin des temps et la seconde venue du Christ, le jugement de l'humanité, du diable et des anges déchus et l'avenir de la terre. À sa seconde venue, Jésus établira sur terre un règne de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Parmi les courants chrétiens, différentes interprétations du livre de l'Apocalypse et de la Bible elle-même ont suscité différents courants de pensée, différentes opinions sur le sens à donner à ce millénium. L'herméneutique, qui est un système d'étude de la Bible, l'exégète, qui est la manière de faire sortir le sens du texte, l'interprétation des prophéties, la logique et l'analyse des textes amènent différents croyants à différentes interprétations. Sur ce sujet du millénium, nous pouvons classer les chrétiens en deux groupes, les pré-millénaristes, qui considèrent que le millénium n'est pas encore arrivé, et les post-millénaristes ou amillénaristes, qui considèrent que le millénium s'est déjà produit. C'est la position prétériste, qui considère que les prophéties du livre de l'Apocalypse se sont déjà accomplies. En plus d'être guidés par le Saint-Esprit, certains principes directeurs sont nécessaires pour faire émerger le sens juste des Écritures. Premièrement, chercher le sens que l'auteur voulait donner au texte. Deuxièmement, interpréter chaque passage dans son contexte. Troisièmement, toujours comparer les passages de l'Écriture avec d'autres passages. Quatrièmement, déterminer les références littérales ou figures de style qui permettent la comparaison, la substitution ou l'amplification. Cinquièmement, reconnaître les implications proches et ou lointaines des différents passages prophétiques. Une interprétation littérale du texte, sauf lorsqu'il est précisé qu'il s'agit d'une figure de style, est l'herméneutique la plus logique et la plus prudente. Car si nous devions donner un sens allégorique et personnel à tout ce que nous lisons, nous ne pourrions avoir aucune connaissance sérieuse et solide du plan de Dieu. Et l'espoir de notre résurrection future et du retour de Christ serait alors le plus grand canular de l'humanité. De même que si la résurrection du Christ n'a pas eu lieu, notre foi est vaine. Comme nous lisons dans le premier épître aux Corinthiens, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Une des particularités de la Bible, c'est qu'elle contient des prophéties, dont l'accomplissement peut concerner deux périodes différentes. Une réalisation à court terme ainsi qu'une réalisation lointaine. C'est précisément le cas avec certaines prophéties du livre de l'Apocalypse. Comme la plupart des grands thèmes bibliques, un sujet important n'est jamais abordé qu'une seule fois dans les Écritures.
Ils se répètent, se corroborent, s'étoffent, s'expliquent à la lumière d'autres passages de l'Écriture. En ce qui concerne la seconde venue du Christ, les livres les plus importants qui traitent de ce sujet sont Daniel, Joël, Amos, les 4 évangiles, Corinthiens, Thessaloniciens 1 et 2, Apocalypse et 1 Pierre. Dans le discours sur le mont des Oliviers, Jésus suggère de se référer au livre de Daniel pour comprendre le sens de ces paroles. Plus tard, lorsque la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean a constitué le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel a pris encore plus de sens. Ainsi, en étudiant le discours sur le mont des Oliviers, qu'on trouve dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, à la lumière du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse, on apprend que, juste avant le retour du Christ, un homme revêtu de toute la puissance de Satan, appelé l'Antichrist, aura une emprise mondiale, imposera ce que la Bible appelle la marque de la bête et persécutera les Juifs et les chrétiens lors de ce que Jésus a décrit comme une grande tribulation. Cette période du règne de l'Antichrist est couramment appelée la 70e semaine de Daniel, divisée en 2 parties égales de 3 ans et demi. Au milieu de ces 7 années, l'Antichrist se déclarera être Dieu et débutera la grande tribulation contre les croyants. Bien que l'interprétation du chapitre 9 du livre de Daniel ne soit pas unanime parmi les chrétiens, elle est toutefois commune pour la majorité des prémillénaristes qui sont néanmoins divisés sur une question essentielle, l'enlèvement de l'Église. Nous lisons dans la première épître aux Thessaloniciens « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Cet événement suscite un débat parmi les croyants prémillénaristes. L'Église sera-t-elle enlevée avant, pendant ou après le règne de l'Antichrist? Autrement dit, dans quelle mesure les chrétiens vivront-ils la grande tribulation? Plusieurs points de vue existent, certains sont plus récents que d'autres. On distingue principalement 4 positions. Premièrement, l'enlèvement pré-tribulation. Deuxièmement, l'enlèvement au milieu de la semaine de Daniel. Troisièmement, l'enlèvement à la fin de la tribulation. Quatrièmement, l'enlèvement pré-colère. La position la plus répandue parmi les dénominations protestantes, en particulier les évangélistes, les pentecôtistes et les méthodistes, est celle de l'enlèvement pré-tribulation. Datant du XIXe siècle, cette position est en réalité la plus récente. Elle a été reprise par John Nelson Darby dans sa traduction de la Bible, avant d'être popularisée et introduite dans les séminaires et les églises par la Bible commentée de C.I. Scofield et les graphiques sur le dispensationalisme de Charles Larkin. Nous reviendrons sur ces points dans le 2e épisode. La position de l'enlèvement en milieu de semaine de Daniel, soit juste après l'apparition de l'Antichrist, est la position classique. Elle est basée sur le passage suivant de la seconde épître aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La position de l'enlèvement à la fin de la tribulation est basée sur l'idée que le jour du Seigneur serait une journée de 24 heures. Or, nous savons que le jour du Seigneur durera au moins 5 mois. Nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 5, « Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. » Enfin, l'enlèvement pré-colère est une position qui a pris de plus en plus de poids après les travaux de Alan Kirshner, de Chris White et d'autres. Elle semble relativement récente, mais en réalité, elle correspond aux croyances des premiers chrétiens. En tant que chrétiens, nous savons que la vérité n'est pas relative, et donc que ces positions différentes ne peuvent pas toutes être vraies en même temps, à moins que l'enlèvement ne soit pas un seul événement, mais une suite de différents enlèvements, ce qui ne correspond pas au texte, et que tous reconnaissent. Nul ne sait l'heure et le jour du retour du Seigneur. Toutefois, les prophéties sur la fin des temps concernant la dégradation de la morale, la persécution des chrétiens dans le monde, l'œcuménisme, l'apostasie, le retour d'Israël comme nation, l'essor du New Age, du satanisme, de l'athéisme, de l'islam et autres bouleversements géopolitiques sont autant de signes qui font croire à beaucoup de chrétiens que le retour de Jésus est proche.
Dans ce contexte, la question de l'enlèvement de l'Église n'est plus seulement une question académique, car beaucoup de croyants ont le sentiment que notre génération pourrait être celle qui connaîtra ces événements. Si la position de l'enlèvement pré-tribulation est juste, alors tous ceux qui croient aux autres positions, si tant est qu'ils ont de l'huile, autrement dit, s'ils sont de vrais chrétiens nés de nouveau et dont la vie est tournée vers le Christ, tous ceux-là auront une belle surprise s'ils sont vivants au temps de l'enlèvement, eux qui pensaient devoir traverser, au moins en partie, le règne de l'Antichrist. Ceux qui auraient rejeté l'idée de l'enlèvement pré-tribulation se seraient alors trompés sur leur interprétation de la fin des temps. Mais après tout, ce qui nous condamne devant Dieu, ce ne sont pas nos erreurs d'interprétation des prophéties, mais le péché et la désobéissance à sa parole. En revanche, si la position de l'enlèvement pré-tribulation est fausse, alors ceux qui y croient, même s'ils ont de l'huile, et surtout ceux qui n'en ont pas, ceux-là auront la plus grande des mauvaises surprises s'ils vivent encore lorsqu'apparaîtra l'Antéchrist sur la scène mondiale. Ils se rendront compte qu'ils ne se sont pas préparés à cette éventualité, et les croyants les plus faibles d'entre eux risquent fort bien de succomber à la pression et de prendre la marque de la bête, voire renoncer à leur foi. Là se trouve le vrai danger, et l'intérêt pour nous d'étudier sérieusement cette question. Or, après un examen approfondi des arguments des différentes positions, il se trouve effectivement que la position pré-tribulation s'avère être construite sur des bases pour les moins troubles et sur des erreurs de raisonnement manifestes. Mais surtout, la position précolaire est d'une clarté difficilement réfutable dès lors qu'on a déconstruit les idées préconçues de la tradition de Darby et de Scofield qui ont pu écarter même les chrétiens les plus diligents d'une interprétation correcte des Écritures sur ce point. C'est du moins ce que je vais tenter de démontrer dans cette série, dans le but d'alerter les chrétiens et de les inviter à reconsidérer ces choses, comme le faisaient les chrétiens de Bérée. Personnellement, depuis ma conversion, j'ai oscillé entre deux positions, l'enlèvement pré-tribulation et l'enlèvement pré-colère. N'ayant à l'époque pas suffisamment de connaissances pour bien comprendre les arguments des différentes positions, je n'arrivais pas à acquérir de certitude pour aucune de ces positions. Ma première réaction, lorsque j'ai entendu parler de l'enlèvement pré-tribulation, a été que cela me semblait insensé. Les chrétiens ayant toujours été persécutés, pourquoi les chrétiens de notre époque moderne seraient épargnés ? Mais en écoutant les arguments de pasteurs et d'autres enseignants sérieux, j'ai fini par y croire. D'une part parce que je reconnaissais avec humilité que je n'étais pas aussi savant sur la Bible et encore tout jeune dans ma relation avec le Saint-Esprit. Mais d'autre part, il faut bien l'admettre, parce que c'est une idée réconfortante. Qui voudrait passer par la tribulation de la fin des temps et ne préférerait pas être enlevé avant que les choses tournent au vinaigre ? Il est souvent facile d'identifier le mécanisme de défense d'un homme faisant l'autruche pour ne pas reconnaître l'emprise du diable dans ce monde lorsqu'on essaie de le tourner vers Dieu. Mais il est moins évident d'admettre qu'on adopte nous-mêmes cette stratégie de l'autruche en ce qui concerne la grande tribulation. Pourtant, on a beau faire l'autruche, le diable ne disparaîtra pas. Et si les Écritures enseignent que nous passerons par la grande tribulation, le nier n'y changera rien. Je ne prétends pas détenir la vérité, je vais simplement vous proposer la conclusion à laquelle je suis finalement parvenu. Dans l'épisode suivant, je présenterai différents problèmes autour de la position pré-tribulation. Dans le 3e épisode, je présenterai la vision pré-colère, et dans le 4e épisode, je répondrai aux différentes objections que je n'aurai pas abordées en vidéo, et je prendrai aussi en compte les commentaires laissés sur les différents épisodes. Merci pour votre attention et que le Saint-Esprit nous montre toute la vérité.